au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. De tout temps, on s'est toujours préoccupé de la circulation des armes légères illicites de petit calibre. Ces armes, facilement disponibles, dit-on, perturbent les communautés à travers le monde. La violence armée tue et mutile des dizaines de personnes à chaque minute. Elle déchire le tissu social des communautés et fait monter en flèche les coûts de santé publique. Par extension, elle sape le développement social et économique, entrave le maintien de la paix. Et, à l'ère du Covid-19, les conflits armés et donc la circulation des armes légères érodent tous les efforts déployés pour la stabilité des États, la santé physique de la population ou la consolidation des processus démocratiques. Le monde entier affronte aujourd'hui un ennemi commun, le Covid-19. Le virus n'épargne aucune nationalité, communauté ou religion. Il attaque tout le monde sur son passage implacablement. Pendant ce temps, les conflits armés continuent de faire rage dans le monde. Ce sont les personnes les plus vulnérables, les femmes et les enfants, les personnes en situation de handicap, les personnes marginalisées et déplacées qui paient le tribut le plus lourd. Ces mêmes personnes courent également le plus grand risque de subir des pertes dévastatrices à cause du Covid-19. N'oublions pas que dans les pays ravagés par la guerre, les systèmes de santé se sont effondrés. Les professionnels de santé, qui étaient déjà peu nombreux, ont souvent été pris pour cible. Les réfugiés et toutes les personnes déplacées par des conflits violents sont doublement vulnérables. La furie avec laquelle s'abat le virus montre bien que se faire la guerre est une folie. C'est la raison pour laquelle j'appelle aujourd'hui à un cessez-le-feu immédiat partout dans le monde. L'heure est venue de laisser les conflits armés derrière nous pour concentrer nos efforts sur le véritable combat de nos vies. Aujourd'hui, je dis à vous qui êtes en guerre, renoncez aux hostilités. Laissez de côté la méfiance et l'animosité. Posez les armes, faites taire les canons, mettez fin aux frappes aériennes. C'est essentiel pour pouvoir établir des couloirs d'aide humanitaire qui sauveront des vies, pour reprendre le dialogue et donner une chance à la diplomatie, et pour amener l'espoir dans certains des lieux les plus vulnérables face au Covid-19. Inspirons-nous des coalitions qui prennent forme et des dialogues qui se nouent lentement entre les parties rivales pour permettre des approches conjointes face au Covid-19. Mais il faut en faire beaucoup plus. Mettons un terme au fléau de la guerre et luttons contre la maladie qui ravage notre monde. Cela commence par l'arrêt des combats partout, tout de suite. C'est ce dont nous tous, membres de la famille humaine, avons besoin, aujourd'hui plus que jamais. Au sein des Nations Unies, plus de 20 entités traitent des problèmes posés par la prolifération des armes légères illicites dans divers contextes, y compris la réglementation des armes, les droits de l'homme, la lutte contre le terrorisme, le maintien de la paix, l'aide humanitaire, la sécurité aérienne, le développement économique, les réfugiés. L'ONU appelle à l'implication forte des États. Dans le cadre du programme d'action des Nations Unies sur les armes légères et petits calibres, tous les États sont d'accord que le commerce illicite des armes légères et petits calibres a des implications pour la réalisation de plusieurs objectifs de développement durable, y compris ceux relatifs à la paix, à la justice et aux institutions fortes, à la réduction de la pauvreté, à la croissance économique. Placer les armes sous le contrôle de l'État nécessite un dialogue et un système d'inclusion pour pouvoir le faire de manière pacifique. En plus, l'État doit avoir la possibilité de bien gérer les armes et les munitions et pour le faire, doit entamer un dialogue avec toutes les communautés, y compris les groupes armés. L'ONU a multiplié les initiatives pour lutter contre la prolifération des armes légères de petit calibre. Le programme de désarmement du secrétaire général a comme pilier le désarmement qui sauve des vies. Une nouvelle approche pour soutenir l'action au niveau des pays afin de mettre fin au commerce illicite des armes légères et de leurs munitions. Et pour contourner les difficultés liées au financement à court terme des divers aspects de la maîtrise des armes légères, on a monté le projet Salient, un nouveau véhicule pour le financement durable des mesures de contrôle des armes légères dont les activités viennent d'être lancées au Cameroun.
Le projet Salient, officiellement lancé à Yaoundé par le ministre des Relations extérieures, offre au gouvernement et au système des Nations Unies un moyen de donner suite aux engagements. C'est un fonds qui vise à appuyer les efforts pour lutter contre la prolifération des armes légères de petit calibre, donc pour améliorer la paix et la sécurité, mais selon une perspective de sécurité humaine. Parce que jusque-là, traditionnellement, on approchait la question de façon très technique, sans vraiment faire attention à l'impact et aux conséquences sur les populations locales, notamment les femmes et les jeunes qui sont les premières victimes de l'utilisation illicite de ces armes. Et donc, à travers ce fonds qu'on appelle Salient, qui a été mis en place par la volonté du secrétaire général, nous avons sélectionné un certain nombre de pays. Les deux premiers pays sélectionnés, c'est la Jamaïque dans les Caraïbes et ensuite le Cameroun pour l'Afrique. Le Cameroun, pays hôte du projet, est engagé dans la voie de la réduction du commerce des armes légères de petit calibre. C'est une initiative qui correspond à la vision du secrétaire général des Nations Unies. Ce mécanisme de financement vient à point nommé au Cameroun pour protéger les jeunes et les femmes contre la prolifération des armes légères. The efforts and the effects of small arms in affecting this segment of society. Le Cameroun a signé des conventions internationales sur cette question et ce mécanisme renforce la crédibilité du gouvernement. Au plan institutionnel, le Cameroun dispose des organes censés réduire de manière significative et mesurable le trafic illicite d'armes. Au même titre que la plupart des pays de la sous-région, le Cameroun est secoué depuis quelques années par des crises sécuritaires dont les conséquences sur les populations sont préoccupantes tant du point de vue économique que social. Ainsi, dans sa mission régalienne de garantir la paix et la sécurité sur l'ensemble du territoire, le gouvernement, sous la très haute impulsion du chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a mis en place, en appui aux institutions traditionnellement dédiées, divers mécanismes, parmi lesquels le Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants de Boko Haram et des mouvements sécessionnistes des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Il en est de même du plan présidentiel de lutte et de reconstruction des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. La Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, pour ne citer que cela. Ces initiatives, dont les fruits sont palpables aujourd'hui, sont pour la plupart appuyées par nos partenaires bilatéraux et multilatéraux et sont mis en œuvre grâce à la mobilisation des organisations de la société civile dont je salue la présence. Au Cameroun et ailleurs, le projet Salient s'engage à canaliser moins de 30% des fonds vers des activités liées au genre et à un score de marqueurs de genre, ce qui reflète le fait que l'égalité des sexes est identifiée ici comme un objectif significatif. L'idée, c'est de prendre en considération l'impact, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les jeunes et les femmes, de sorte à alléger donc les conséquences de l'utilisation des armes, tout en continuant à supporter les services de l'État, les régaliens, pour lutter contre les groupes armés, les groupes terroristes, et le crime organisé qui alimente le trafic et l'utilisation illicite de ces armes. Comme vous le savez certainement, lorsqu'il y a conflit armé, les gens ne peuvent plus accéder facilement à leurs champs. Les femmes ne peuvent plus aller au marché pour faire leur commerce. Parfois même, les familles ne peuvent même plus envoyer les enfants étudier à l'école.
Et tout cela donc a un impact considérable sur le tissu socio-économique. Et donc ce projet pilote ici au Cameroun va permettre, en appuyant particulièrement les jeunes et les femmes, de se pencher sur ces questions. Et les résultats, parce que nous avons vraiment beaucoup d'espoir dans ce qui va se passer ici au Cameroun, vont servir comme modèle pour les autres pays africains qui seront bénéficiaires de ce fonds. Le projet Salent épouse la mise en œuvre ciblée de l'objectif de développement numéro 16, portant sur la réduction des flux d'armes illicites.